Bonjour à tous. Vous avez certainement entendu parler des inquiétudes liées à l'eau potable. Dans le reportage de Complément d'enquête et dans l'article du Monde de septembre dernier, nous avons appris que 20% de la population française, soit 12 millions de personnes, ont bu de l'eau contenant des pesticides au-delà des seuils réglementaires. L'eau potable est-elle vraiment potable? L'eau potable est-elle toxique? Aujourd'hui, la norme en vigueur qui certifie la potabilité de l'eau au robinet date des années 70. Elle a donc plus de 50 ans. Elle était adaptée à la vie de cette époque et ne repose que sur la recherche d'une vingtaine de substances. Or, depuis 50 ans, nos modes de vie ont évolué, générant et accumulant de nombreuses substances chimiques, et ce, en très grande quantité, qui sont toxiques et qui se retrouvent dans l'eau. Les pesticides dans nos cultures, les plastiques de nos emballages, les détergents, les déchets industriels, les médicaments à travers nos rejets, et enfin les cosmétiques. Ces substances contaminent nos rivières et nappes phréatiques. Bref, maintenant, nous pouvons retrouver dans l'eau n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Alors comment s'assurer qu'une eau potable n'est pas toxique? En vérité, nos ancêtres avaient résolu ce problème depuis des millénaires. Pour mieux comprendre, voyageons ensemble dans l'Antiquité au temps de Cléopâtre. Trois Gaulois offrent ce gâteau à la reine des reines. Comme c'est aimable à eux, tu les remercieras de la part de Cléopâtre. Goûteur! On appelle mon goûteur. Voilà. Goûte, goûteur. Avec joie, ô ma reine. À cette époque, Cléopâtre se protégeait de la toxicité en utilisant son goûteur. Cette méthode permettait de détecter le moindre poison parmi la liste des milliers de substances toxiques existantes. Le goûteur était sûrement le premier bioessai de l'histoire. Et oui, comme le gâteau, une eau potable peut être toxique. Les bioessais sont en réalité les goûteurs des temps modernes. Ce sont des cellules animales, des bactéries, des algues, des champignons et des levures qui représentent le vivant et réagissent comme le goûteur aux polluants et à leurs effets cocktails. Ils détectent n'importe quelle substance chimique toxique pour l'homme et pour l'environnement, contrairement à une analyse classique qui n'en contrôlera que quelques-unes. Alors, combinons le bon sens de Cléopâtre et les technologies modernes, utilisons les bioessais.